Après avoir obtenu son indépendance sur le champ de bataille de la façon la plus héroïque en 1804, après la victoire de Vertières du 18 novembre 1803, à l'occasion de laquelle les Haïtiens ont vaincu le corps expéditionnaire envoyé par Napoléon Bonaparte pour rétablir l'esclavage dans les îles, les Haïtiens ont vécu pendant plus de 20 ans dans une situation de marronnage, au sens que l'indépendance haïtienne n'était reconnue ni par la France, ni par les États-Unis, ni par la Grande-Bretagne, ni par l'Espagne, qui étaient les pays qui comptaient à l'époque. Précisément parce que cette illégalité était périlleuse, parce qu'à tout moment les Français pouvaient revenir et reconquérir le territoire et surtout remettre en esclavage les Haïtiens. C'est pour cela que en 1825, le pays a accepté de verser à la France une indemnité de 150 millions de francs, or en échange de la reconnaissance de son indépendance. L'ordonnance de Charles X, signée par le président haïtien Jean-Pierre Boyer en 1825, représente le paradoxe de la rançon du vainqueur au vaincu. Normalement, c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Haïti était déjà en droit d'exiger de la France le versement d'une réparation pour les esclaves, pour les descendants d'esclaves et pour tout le dommage subi depuis plus de 100 ans que ce pays est pillé par les colons français. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et sous la menace d'une destruction de sa capitale, Haïti a dû accepter de verser une indemnité de 150 millions de francs or à la France, mais n'ayant pas cette somme, il a fallu que Haïti s'endette auprès de banques françaises, la CIC très exactement, pour pouvoir verser les différentes traites de cette indemnité. C'est seulement au milieu des années 1950 que Haïti va solder cette dette, entre guillemets, qui est totalement indue. Dans l'intervalle, le pays s'est totalement ruiné. Pas assez d'argent pour investir dans les soins à la population, pas assez d'argent pour les infrastructures, pas assez d'argent pour tout simplement entretenir l'appareil productif. Les Haïtiens ont accepté de payer cette dette excessive parce que c'était la condition pour eux de la reconnaissance de leur indépendance par la France, par les autres pays, et c'était aussi la condition de pouvoir commercer librement avec le reste du monde, parce que sinon, Haïti était un État illégal.